Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Monsieur Michaud, oui. On est content de vous avoir avec nous. Monsieur Michaud, j'aimerais ça que vous connaître davantage. Oui. Et puis que vous nous parliez de un peu vos débuts. Vous êtes né à quel endroit? Je suis né ici à Kamouraska. OK. Oui. D'une famille de 9. 9 enfants? 9 enfants. Puis vous, est-ce que vous étiez le deuxième? Le deuxième de la famille. C'était une fille la première, c'était le deuxième. On était seulement 2 garçons. Le restant, Sophie. Ce qui veut dire que probablement que vous étiez destiné à avoir la ferme. Non. Non? J'étais destiné, d'après ma mère, de faire un prêtre. Ah oui. Ça veut dire que vous avez préparé quand vous étiez tout petit? Absolument. Absolument. Ça veut dire que vous êtes allé à l'école ici à Kamouraska? À Kamouraska, j'ai fait ma 7e année, mais je ne l'ai pas fini. Non? Mon père avait besoin sur la ferme. Il n'y avait pas un moyen d'engager du monde. Ça fait qu'il dit, tu vas venir, remonte, tu vas venir nous aider. La première chose qu'il m'a donné à faire, c'est de la clôture. Mon Dieu, mon Dieu. Planter des pieds avec une masse, je trouve ça dur pas mal. Sortir de l'école avec une masse, planter des pieds, je trouve ça dur. Quel âge vous aviez à ce moment-là? 13 ans. 13 ans. Ça veut dire que vous étiez jeune, dans le fond, pour déjà... Oui, j'étais jeune, mais j'aimais ça, aider mon père. OK. Mais j'imagine que même tout petit, vous deviez aller aider à votre père à la ferme. Absolument. On a traité les vaches. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de treilleuse. On trayait les vaches à la main. OK. À la main. Et puis, la famille était nombreuse en dernier. On était plusieurs. Ça n'était pas trop pire. Mais quand on commençait, ma mère venait toujours à l'étable nous aider à traire les vaches. L'été, on trayait les vaches dehors. Dans le champ? Dehors, dans l'entour de la table. Ah, aux alentours de l'étable. Oui. Donc là, elle grouillait pas, ça allait, on la trayait. Et puis, on vidait ça dans un bidon. Et puis, on mettait ça dans un tonneau qui avait été coupé en deux. On mettait ça dedans avec de l'eau pour que ça reste au froid. OK. La beurrée était pas loin, elle était ici, sur la terre. Ah, il y avait une beurrerie. Oui, il y avait une beurrerie, puis elle était sur la terre. Et puis, à tous les matins, on allait à la beurrerie. Jusqu'en décembre. En décembre, la beurrerie arrêtait parce que les cultivateurs arrêtaient d'avoir du lait pour envoyer la beurrerie. Il y en a quelques-uns qui n'avaient encore, mais ça ils faisaient du beurre pour l'hiver, pour la famille. Ils faisaient leur beurre eux autres mêmes. Hein. Ils écrémaient, et puis la baratte à beurre, puis ils faisaient du beurre pour la famille. Bien, il y avait toujours des cousines et puis des neveux qui venaient passer l'hiver, qui étaient surtout de la ville, qui venaient à la campagne, puis ils aimaient ça, ils venaient passer l'été avec nous autres. Alors, ça prenait une cuillère de 3 gallons de lait. Par jour? Par jour, à la maison. Ouais. Puis ça passait. Ils aimaient ça, les jeunes, ils aimaient ça, le lait. Puis j'imagine que votre mère devait faire la cuisine aussi. Beaucoup de cuisine. Oui. Ah oui. Des fois, on travaillait dans le champ, là, assez loin. Elle venait nous porter notre dîner. Ah oui? Elle faisait des crêpes, une belle pile de crêpes. Elle s'en venait avec ça, ça cochait ça dans le bras, elle montait. Puis là, elle surveillait pour ramasser des truffes à 4 feuilles. Ça, pour elle, c'était un don. Ah oui? Ah! La chance? Oui, la chance. Si elle ramassait un trèfle à 4 feuilles, montre qu'elle était contente. Ah oui? Ouais. Ça veut dire que votre mère, elle travaillait beaucoup aussi, Beaucoup. là? Ça tissait. Ah oui? D'abord, on avait des moutons. Tous les cultivateurs ici avaient des moutons, presque tous. OK. Avaient des moutons. Pas terriblement nombreux, par exemple, environ 8-10 moutons. À part de quelques-uns qui n'avaient une 30-40, là.
un ou deux. À part ça, il y avait tous leurs moutons pour leur laine, pour filer, puis tisser. OK. Ouais. Tout se faisait à la maison. À la maison, oui. Ça veut dire que c'était important, c'était les vêtements d'hiver. Elle travaillait, cette mère-là, elle travaillait tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tu entends dans le métier, là, bang, bang. Elle tissait, là, puis bang, bang. Elle devait faire ça l'hiver, quand elle tirait le rôle là, pour tasser son bras de laine, bang, bang, elle tirait deux coups. Après ça, elle tirait la navette. Bang, bang! Quand la navette, le fil était manqué, après la navette, c'était... C'est avec ça qu'elle passait la laine? Ça passait la laine entre les... Entre les brins. OK. Après ça, ça fermait? Ça fermait. Bang, bang! Elle rouvrait, elle passait la laine. Elle fermait encore. Ça veut dire qu'avec ça, elle faisait des vêtements? Elle faisait surtout des culottes de toffe. OK. Ça durait longtemps, ça. Parce que les petites culottes de magasin, là, pour aller en bois avec ça. C'était pas, non? C'était pas yo. D'abord, c'était à mancher avec des boutons au lieu d'un zip. Et puis d'un branche, des boutons. Voilà, la première chose que tu savais, la fête, tu as tous des boutonnés. Ça fait qu'on prenait de la broche à foin. On laissait ça. Avec de la broche à foin. On se dépannait avec de la broche. Beaucoup, ma fille. Ah oui? Partout. Partout. Ça servait à réparer... réparer... Soit que cheval, ça avec nous autres, n'importe quoi. OK. Ouais. Ça réparait plein d'affaires. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et puis, il n'y avait pas besoin d'aiguille pour passer à la laine, ça passait bien, ça. Ah oui, c'est ça, hein? Ouais. OK. Ça veut dire que votre mère, elle faisait, dans le fond, vos vêtements, puis j'imagine qu'elle tricotait aussi? Elle tricotait, mais moins. Moins? Moins. Elle tricotait. Je ne dis pas qu'elle tricotait pas, elle tricotait pas. Il y avait une vieille fille qui venait ici tous les jours, une vieille fille. Ah oui? Oh, et puis, c'est elle qui tricotait. C'est elle qui vous tricotait? Elle a un tricot me donner, elle tricotait des mitaines, elle tricotait des bas, ouais, pour la famille. Ça veut dire que, dans le fond, tout se faisait à la maison d'une certaine façon? Tout se faisait à la maison. Oui. Des fois, en ville, il y avait du linge qui n'était pas trop poussé. Je ne sais pas de quelle manière, ça revenait à la maison. OK. Elle prenait ça pour faire des petites robes pour les enfants. Hein. Et puis elle réussissait ça dans le film. Ah oui, elle faisait du nœud avec du vieux, comme il disait. Avec du vieux. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon. Du nœud avec du vieux. Et puis, pour venir à vous, là, quand vous avez décidé d'arrêter, décidé par la force des choses d'arrêter l'école, oui. Puis vous avez commencé à travailler avec votre père, là, oui. vous avez continué? C'était dur, hein? Il n'y avait pas de tracteur. On n'avait pas de tracteur aussi. Labourer, hein? Avec 2 fours, 3 fours. Tout se faisait de même avec les fours. Même, il y avait de la misère avec les fours. Ah oui? Il y avait de la misère. Des fours qui n'étaient pas capables. Et puis, ah oui. À un moment donné, il passait un vendeur, un beau mien, je ne sais pas trop. Il était assis dans sa voiture avec un cheval, puis il en avait 4-5 attachés dans le Puis il commençait chez vous. Ah oui? Tiens, tu Fred, moi, tu commences ça, moi. J'ai un mot, dit bon cheval. Oh, j'ai de quoi de bon? Il dit, toi, t'as un piton, là, c'est bon, hein, ça. Moi, je te changerai ça, moi. Donne-moi 50 piastres. Un mot, t'as dit, tu vois ça cher, 50 piastres, pour un chevaux. Il m'a rendu, il finissait par l'avoir pour 25 piastres d'autres. Il changeait tous les deux. Hein. Mais, c'était pas mieux. C'était pas mieux? C'était pas mieux. Disons qu'il y en avait une, qui a dit, elle donnait un coup de queue, puis un coup de pisse. Elle nous envoyait la pisse par la tête. Et on l'a changé, on a dit, pas gardable, ça. L'autre qui a changé, elle ne pissait pas, elle. Le lendemain matin, elle ne pissait pas. Ouais. Change encore. Ah oui? On changeait ça, aller-retour. Aller-retour. Mais il n'y avait pas personne qui faisait l'élevage des chevaux? Oui, ici, tu le faisais aussi. Ah oui? Mais tu fais l'élevage des chevaux, mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir un bon cheval. Voilà. OK. Hein? Autant que possible, tu vas en avoir un bon, mais ça arrive que ça va être une pitoune. Une pitoune. Ouais. Ça veut dire que, dans le fond, tout se faisait avec les chevaux, là. Ah oui. Autant du labour jusqu'aux récoltes, non, j'imagine. un bœuf. Un bœuf? Un bœuf. Ouais. Un bœuf qui était dompté, et puis que moi, je travaillais avec ça, puis ça allait bien. Ah oui. Mais ça allait pas vite. Ça allait pas vite? Mais c'était fort?
Est-ce que Fort. c'était fort? C'était Ouais. fort. C'était fort. Mais pas vite. OK. Ouais. Quand j'étais fatigué, je m'arrête, moi. Je me couche. Ah, il se reposait. Je me repose, moi. OK. Non, je me repose, moi. Je le laisse reposer. OK. Après ça, je lève. Ah, Je continue à compter sa course. ah, il était bon. Oh, oui. Et puis, à l'hiver, est-ce que vous alliez bûcher ou... Oui, on bûchait surtout l'automne, quand l'hiver L'automne? commençait. Là. On bûchait, les voisins, disons par exemple, les voisins se réunissaient, on y allait 3-4, et puis ils bûchaient le bois, ils le mettaient tout en pile, OK. puis l'hiver, ils chargeaient ça l'hiver. Parce que c'était plus facile, l'hiver, de Ah oui, charrier le bois? L'hiver, c'était traînant. Hein? OK. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de l'heure dans tout. C'était tout traînant. Ouais. Il n'y avait pas d'autre chose que ça. Ouais. Tu allais chercher un voyage de bois, des fois, le voyage n'était pas gros. Tu partais autant que possible quand il faisait beau. Oh, il va faire beau aujourd'hui, on va y aller. Il y a des fois, la tempête prenait pendant qu'on était parti. Ah oui? Oui, c'était pas un rigolo. J'ai vu prendre le voyage, décharger au côté, puis s'en venir juste avec l'acier. Le cheval en avait assez, là, puis moi, tout en avait assez. Ouais. On déchargeait ça au côté, puis on s'en venait juste avec l'acier puis le cheval. Mais j'imagine que le bois, vous le coupiez pas avec des scies mécaniques, ça n'existait pas dans ce temps-là. C'était du fiotte. Va-t'en ma santé, viens-t'en mon argent. Va-t'en ma santé, viens-t'en mon argent. J'aime l'expression. Ah oui. Puis j'imagine les haches. J'étais dans le chantier, puis c'était ça. Hein. Ah oui. Ouais, c'était du fiotte. Du fiotte. Va-t'en ma santé, viens-t'en mon argent. Voilà. Il n'en venait pas gros. Il en venait, mais il n'en venait pas gros. Ouais. On avait 4 piastres par jour. Imaginez. Ouais. Nourri, par exemple. Mais 4 piastres par jour. Vous alliez au chantier quand vous étiez un petit peu plus vieux? Pour aider vos parents? J'avais 20 ans. OK. À peu près. J'étais dans le Nouveau-Brunswick, OK. puis j'étais dans l'Abitibi. Une année dans le Nouveau-Brunswick, puis une année dans l'Abitibi. Mais là, vous alliez là comment? En train? En train. En train. Oui. Ouais. Parce que c'était le seul moyen qu'il y avait. Ça roulait pas. Il y avait ça. J'ai vu mon oncle avait été bouché sur l'eau, et puis il m'a emmené un monsieur avec lui, puis pour y aider. Le monsieur, il a bouché, puis il y a un arbre qui a tombé, mais il ne s'est pas rendu à terre. Il a monté dessus, et puis il a perdu l'équilibre, puis il a sauté au côté. Il a sauté sur un chicot. Oh non. Il s'est planté un chicot dans le derrière. Oh. C'est tout brisé le derrière. Et puis là, ben, il était dans le bois. Alors, mon oncle a mis un rang de bois dans le fond de sa scie, une vieille peau de cordelle, puis il a couché le monsieur dessus. Il l'a descendu à Saint-Pascal. C'était à Saint-Bruno, ça. Il l'a descendu à Saint-Pascal. Et puis quand le train passait, ils l'ont mis sur le train pour aller à l'hôpital de la Rivière-du-Loup. Ouais. Ah, ça veut dire même les courtes distances comme ça, il fallait que ça se fasse en train. Il n'y avait pas d'autre chose. Il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas de camion. Ça ne circulait pas. Quand ça a commencé à circuler, c'était de la misère, ma fille. La grosse misère, parce qu'il y avait beaucoup de neige. Aujourd'hui, il n'y a plus de neige. Mais il y avait de la neige, là, monter l'autobus montant dans la route Saint-Pascal ici, puis on ne voyait même pas le top. Hein? Tellement que le rempart était haut. Quand il arrivait un vent, ça emplissait, ça. C'était pas un cadeau. J'étais inspecteur municipal, il fallait que j'aille rouvrir le chemin pour que le pain monte, pour apporter du pain au rang de Saint-Bruno. Ah oui? Hein? Viens m'ouvrir ça, puis il faut qu'on monte à Saint-Bruno. Ils n'ont pas de pain. Hein? Okay. C'était un cadeau. Le cheval s'en allait, puis il y a des sauts. Il y a dans la neige. Il y a des sauts. Puis là, on fout la neige, et puis encore pareil, 3-4 sauts, et puis on fout la neige avec nos pieds. Et puis encore. C'était de la grosse misère, ma fille. J'imagine. Je me demande pourquoi j'ai fait ça. Je me demande. Bien, je pense que vous étiez comme la plupart des gens. Vous n'aviez pas le choix, hein? Vous connaissiez pas d'autres choses. Le choix. Vous aviez le choix? Je n'étais pas plus obligé que les autres. Hein? Je n'étais pas plus obligé que les autres. Parce que vous aviez décidé d'être inspecteur municipal? Probablement. Probablement.
C'est ça. Ça veut dire que quand bon, on est rendu, vous avez arrêté l'école, vous avez aidé à votre père sur la ferme, donc vous n'êtes pas retourné aux études. Non, non. Vous avez continué à... Il y avait il y avait des études d'hiver pour les vieux qui n'avaient pas étudié beaucoup, qui manquaient de... C'est comme l'éducation des adultes, C'est en plein ça. façon? En plein ça, l'éducation des adultes. C'est à l'éducation J'ai des fait adultes. ça à 3 ans. Vous êtes... Ah oui? Ça m'a aidé beaucoup. Oui, ça m'a aidé beaucoup. J'aimais ça. J'aimais Oui. ça. J'ai toujours aimé ça, les études. Bon, bien, tant mieux. Quand on aime apprendre, hein? Oui, j'aimais ça. C'est un plus. Ça rend... Oui, oui. C'est C'est un un temps plus. long, puis t'apprends. Tantôt, vous parliez que vous aviez été dans les chantiers à l'âge de 20 ans. Est-ce que vous étiez marié à cette époque-là? Non, Non? j'étais un garçon. Vous étiez garçon. Vous étiez Quand j'ai été dans le Nouveau-Brunswick, c'était beaucoup plus religieux. OK. Le dimanche, défendu de travailler. Le dimanche. La prière se faisait le chapelet. Le chapelet se disait tous les soirs. Il y avait 2 camps de 40 hommes par camp, réunis, fermés par une espèce d'eau pour se laver les mains, là, OK. en bois. C'est pas un autre, c'est quoi, je dirais, une table. Une table, un gros évier. Oui, un gros évier en bois. OK. Pour se laver les mains. Puis ça réunit les soupe. Ils partaient d'un camp, puis ils s'en allaient à l'autre camp. Puis on se réunissait tous pour dire le chapelet. On était 80 hommes pour dire le chapelet. Ouais. Il y avait tous les semaines, on faisait brûler un lampion. OK. Celui-là qui voulait, il disait à l'office, fais donc brûler le lampion pour moi cette semaine. OK. Il allumait le lampion, puis le lampion brûlait continuellement. Dans le Nouveau-Brunswick. Vous aviez la messe au chantier aussi? Oui, mais une fois par 15 jours. OK. Le prêtre venait nous voir, on avait la messe, puis là, les confessions. Ah oui. Donc, vous deviez en avoir des péchés. Les confessions, les avant, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il s'en disait des... Non, oui, il y en a invoqué les siens. OK. Il descendait malgré vous autres. Ça malgré nous autres, hein. Ben oui, c'est sûr. Parce que c'est pas évident. C'était quand même... Non, c'était dur. C'était dur, ma fille. Hein? Ça n'allait pas trop comme on aurait voulu. Bien, sûrement. Est-ce qu'il y a des journées que vous ne pouviez pas aller bûcher parce qu'il faisait trop mauvais? Oui, ça arrivait. Il y a tempête, mais il fallait qu'il fasse tempête pas mal. Ah oui? Oh oui. Il fallait qu'il fasse tempête pas mal. Parce que fallait appeler les pensions. Ah, en plus? Ben oui, non, si on n'y allait pas. OK. Oui, si on n'allait pas bûcher, la pension était payable. Si on allait bûcher, la pension, il ne l'arrêtait pas. Ah, mais ça devait mal aller. C'est quand il faisait une tempête, là, bûcher? Oh! Vous faisiez ce que vous pouviez? Il y en a qui contaient des histoires, puis OK. on trouve pas le temps, là. OK. Il y avait des belles histoires, wow. Des histoires d'hommes, hein? Des Ouais. histoires d'hommes. Des histoires pas trop catholiques? Oh, oui, Qui n'étaient pas comptables au curé? Je ne sais pas s'il l'aurait aimé. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas. Et puis là, avez-vous fait ça plusieurs hivers, aller au chantier Non, comme ça? deux. 2 fois. Un hiver dans le Nouveau-Brunswick. Puis l'autre hiver, L'autre en Abitibi. Abitibi. Oui, puis en Abitibi. En Abitibi, c'est pas la même chose. Pas tout. Ah non? Ah, pas de prière. Ah non? Le samedi, le dimanche, je peux travailler. Ah, tout 7 jours sur 7. C'est un jardin qui nous disait. Ouais. C'était pas les mêmes Pas du règlements. tout. Pas du tout. Puis c'était l'année d'ensuite. Hein? Puis comment ça se fait qu'eux autres, c'était si catholique. Puis là-bas, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas catholiques. Non, non. Non, mais c'était pas C'est le même. une autre façon de voir les choses. C'est ça. Et puis, vous vous êtes marié à quel âge? 23. 23 ans. Puis Non vous- raisonnable. Oui, puis vous l'avez amené ici avec vous? Oui. On n'avait pas de maison. Ah non? On s'est là une petite maison. OK. Ça allait bien avec mes parents. Très bien. C'est comme ça lui était leur fille. Et puis, après que la maison était levée, ça a pris 5-6 ans avant que je la prenne parce que la loi n'avait pas besoin. Ça allait très bien chez nous avec mes parents, ma femme. C'est comme ça lui était leur fille. La même chose. Ouais. Fait que vous restiez encore avec vos parents. Avec mes parents.
Mais j'imagine que vous avez Puis là, encore mais des la frères et famille- sœurs Oui, qui mais c'est restaient? justement. Puis la famille commence à remonter un petit peu, puis on va encore des sœurs. Il n'y en avait qu'un frère. OK. Il y avait, Il y avait des sœurs? les sœurs étaient à la maison, ça fait qu'il commençait à avoir du monde pas mal à la maison. Là, j'ai pris une petite maison. OK. Ouais. Et puis ma famille, puis... Parce que là, vous avez commencé à avoir des enfants, vous aussi. Oui, oui, oui. Si on en avait besoin. Maman, viens ordez-vous. Hein? Madame Michaud, viens ordez-vous m'aider. À 20, 80, il y a juste une petite traverse à faire. Ouais. Là, vous avez repris la ferme familiale. Oui. Mon père me l'a donné. Il dit laisse-moi là 4 ans pour que je puisse rajouter d'élever, de faire instruire mes filles. OK. Parce que les filles ont toutes été instruites au fait d'école. Ah, OK. Ils sont devenus Moi, des enseignantes. Oui, toutes enseignantes. Moi, une, c'était la couture. Ah, OK. Ouais, les autres, il y en a une qui était religieuse. Ouais. Fait que, votre mère, elle a eu sa religieuse. Elle n'a pas eu son religieux, mais elle a eu sa religieuse. Elle était contente. Oui. Elle était contente, oui. Mais je pense que c'était important dans ce temps-là. Dans ce hein? temps-là, d'avoir Que un je- religieux dans la famille. Oui, hein? Oui. Pourquoi Il y vous avait pensez? je ne le sais pas. Il y avait des grosses familles. Hein, 18, 20. Et puis, il y avait toujours, comme mon père avait 5 religieux. 5 filles, pas 5 filles, 5 sœurs, puis il y avait 5 religieuses Ah oui? dans la même communauté. Ils ont resté, il y en a qui des fois de temps en temps, ça, mais les autres, ils ont resté jusqu'à la fin. Ouais. Les filles de Saint-Joseph, Vous aviez des matantes religieuses. 5. Ça avait probablement une influence aussi, hein? Quand il y avait des Absolument. Des Ça religieux. aide beaucoup des religieux dans la famille, ça devait influencer pour que dans pour, la famille. pour nous aider. Oui. Mais moi, j'ai entendu dire quelque chose. Quand voyons, vous là. étiez jeune, là, que ce soit partout, là, les gens se jouaient beaucoup des tours entre eux. C'est-tu vrai, ça? Ça dépendait des familles, probablement? Probablement. Parce qu'il disait que les gens trouvaient toujours le moyen de rire, soit dans des soirées où ils se racontaient des Ah histoires. oui, il y en avait, surtout les rangs, il y avait des voix de violon, et puis ça se réunissait là, ça dansait, ça avait du fun. Mais si moi, là, Non, vous n'avez pas fait ça, vous. non, j'avais un père et une mère tranquille. OK. Et puis là, vous êtes mariés. Est-ce que vous avez continué d'agrandir la terre ou vous avez gardé Oui. la terre telle qu'elle? Le voisin est venu à vendre, OK. alors je l'ai acheté. Le deuxième voisin, non, il y en a un autre qui est venu à vendre plus loin, 1 kilomètre et demi d'ici. Il est venu à vendre, je l'ai acheté. Mais ça coûtait pas cher dans ce temps-là, ma fille. On non. n'avait pas d'argent, mais ça coûtait pas cher. Au prix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ah! Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas. C'est des Comment est-ce que millions. c'est? Vous voulez qu'un jeune s'établisse? Impossible. Impossible. Fait que ça coûtait pas cher. Mais que le père est là, la mère est là pour lui donner, c'est pas changer le prix, ça vaut, parce que des terres à 600 000 piastres l'autre, là. Voyons donc, puis 8 000 piastres l'autre. Ça n'a pas nous dit bon sens. Hein? C'est vrai. Mais Il vous, va quand... payer des dettes toute sa vie, pauvre d'homme. Ben, mettez-en. Ouais. Vous, quand vous avez agrandi vos terres, là, Ouais. est-ce que vous aviez les bâtiments aussi avec sur la terre? Vous aviez acheté les bâtiments, non? Moi, non. 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 Ah, vous avez- Il y en a un, celui-là, le cabot, peut-être, lui avait le bâtiment, mais il a fallu que je grandisse. Je baisse l'étable parce qu'elle était trop haute, puis le bas était pourri. Alors, je baissais l'étable et puis je construis le caveau. Et puis, ouais. Est-ce que vous faisiez tout vous-même, les constructions et Non. tout ça? Non. On en faisait le jour même. Oui. Comme les enfants étaient à la douette, ma fille. Ah ouais? Ah! Vos enfants étaient à droite? Ils étaient à la douette dans toutes sortes de choses. Le fer, le bois, n'importe quoi. OK. Très à droite. D'abord, on a jamais dit le salat. Non. Accoutumez-vous. OK. Et puis, ils ont travaillé là-dedans, puis
Ils ont aimé ça, et puis ils aiment encore ça. Quand il y a une machine de briser, comme il y en a eu un avant-midi, il va la réparer. Ça va prendre une demi-journée, mais il va la réparer lui-même. Payer du monde là, pour la réparer, aller à l'usine pour faire réparer ça, comment ça va coûter, ça? Oui, hein? Hein? C'est des centaines de dollars. C'est pas un dollar, c'est des centaines. Tandis que là, il va la réparer lui-même. Mais est-ce que vous étiez capable de réparer aussi vos instruments? J'essayais. Vous essayez? J'essayais, autant pas. Comme vous disiez tantôt, on réparait plein d'affaires avec de la broche? Ah ouais. Ah ouais, mais ça, c'est temporaire. Temporaire, Ouais. OK. Mais après, vous faisiez... Quand on arrivait à la maison, on faisait un coup de boudon. OK. Mais vous faisiez des réparations temporaires sur le champ, mais rendu... Bon, ouais, parce qu'on était obligés. Bien, c'est ça. Il fallait que ça continue, hein? Ah oui, exactement. Quand c'était le temps des récoltes, j'imagine que s'il y a un instrument qui se brisait, c'était pas plaisant. Si on était capable de le réparer dans le champ, on le réparait. OK. J'ai vu un gars qui avait labouré ici. Puis ici, les monteurs n'ont pas de roche. Et puis quand tu virais avec les chevaux, tu avais des chevaux, tu virais le trait, des fois ça arrachait le fer après le bacu. OK. Et puis, il fallait qu'il remette le fer. Puis il cherchait une roche pour coller, pour tasser le fer. Il dit, maudite terre qu'elle est pauvre. Il n'y a même pas une roche pour dire, pour tasser le... Pourtant, les gens, ils disaient qu'il y en avait-tu ramassé des roches sur les terres? Aujourd'hui, ma fille, je suis savant comme moi, là. Je trouve ça changé. Il y avait une clôture à tous les 180 pieds. OK, de Une l'arbre. clôture de la mer, une autre clôture. OK. Un fossé en milieu de les deux. Un fossé à long de la clôture. Un fossé en contre les deux. Ça, c'était pour Tout le temps. l'irrigation? Oui, l'irrigation. Bon. Mon d'où qu'il y avait de l'ouvrage, ma fille. Qu'il y avait de l'ouvrage. Puis je regardais ça, c'était tout, partout. Pas un qu'ici, dans tous les champs, comme 1 000 par là, 1 000 par là, 2 000, 10 000, comme tu voudras. C'était tout pareil. Aujourd'hui, tu ne vois plus une clôture. Non, c'est vrai, hein? Plus une clôture. Il n'y a plus de fossé. C'est tout drainé. C'est tout caché, oui. C'est tout drainé. Il partirait de la route ici, c'est en Pascal, puis il traverserait jusqu'à la rivière, puis s'en foutrait dans tout le jardin. Mon d'où c'est changé. Mais pensez-vous que c'est mieux? Oui. Je ne dirais pas que ça a reculé, ça a avancé. OK. Beaucoup. Et les récoltes, elles ne sont pas les mêmes. Non? Non. Sont Des meilleures? récoltes. Oui.